Le procès aura duré 4 ans. Il a été à la hauteur de l'enjeu. Le 14 août 2018, à 11h36, le pont de Gênes en Italie s'effondre, emportant avec lui 43 personnes. Un traumatisme pour les Italiens qui ont suivi de près les 300 audiences depuis ce drame. Le verdict est tombé il y a quelques minutes. Natalia Mendoza, vous êtes en direct de Rome. Bonjour à vous. La plupart des accusés n'étaient pas présents. Quelles ont été les condamnations énoncées ? Un verdict très attendu ici, dans l'un des procès les plus emblématiques de ces dernières décennies ici en Italie. Le tribunal de Gênes condamne Giovanni Castellucci à 12 ans de prison. Il est l'ancien patron d'Autostrade per l'Italia, l'entreprise concessionnaire chargée d'entretenir la portion d'autoroute dans laquelle se trouvait le pont Morandi. Également condamné d'autres anciens dirigeants de cette entreprise. 11 ans de prison pour l'ancien numéro 3, 5 ans et demi de prison pour l'ancien numéro 2, l'ancien directeur général de la SPEA, la filiale chargée des inspections techniques du pont Morandi, Antonino Galata, condamné à 5 ans et demi de prison, et puis l'ancien directeur de la surveillance au sein du ministère des Infrastructures et des Transports, Mauro Coletta, lui, il écope d'une peine de 5 ans de prison. Voilà certaines des condamnations prononcées aujourd'hui. Au total, 57 personnes figuraient sur le banc des accusés dans le cadre de ce procès. Globalement, le tribunal reconnaît la responsabilité, la culpabilité des accusés, mais les principales peines prononcées aujourd'hui sont toutes inférieures à celles requises par le parquet. Voilà pourquoi les premières réactions des familles de victimes expriment l'insatisfaction. Au total, 43 personnes sont mortes suite à l'effondrement du pont Morandi. Des centaines de familles ont perdu leur logement et le comité des victimes du pont Morandi réclamait des peines exemplaires pour faire en sorte qu'une telle tragédie ne puisse plus se reproduire ici en Italie. Voilà, 32 accusés reconnus coupables. On vient de l'apprendre. Merci beaucoup Natalia Mendoza en direct de Rome.